Bonjour à toutes et tous, je suis ravie de vous retrouver pour ce qui va être votre taroscope angélique pour les natifs du Scorpion pour ce mois de juin 2019. Je vous remercie pour votre écoute et pour celles et ceux qui me découvrent, bienvenue à vous. Alors ce tirage se fera avec 4 cartes des 22 arcanes majeures du tarot des anges et on terminera avec la synthèse des 4 arcanes majeures du tarot des anges avec le tarot, une arcane du tarot de Marseille. Ce tirage sera accompagné en finale d'une carte de la fleur de vie, magnifique oracle. Donc peut-être que ce serait bien de développer une qualité dans notre vie. Donc ça c'est en finale. Je rappelle que ce taroscope angélique est généraliste, il peut ou non vous correspondre et pour avoir un complément supplémentaire, vous pouvez toujours aller visionner la vidéo de votre ascendant et celle de votre lune. Alors mes chers scorpions, nous commençons avec la grande prêtresse. Je vous lis la carte, fiez-vous à votre intuition, soyez patient avant de passer à l'action, prenez le temps de réfléchir à ce que vous voulez. Nous avons la libération. Je vous la montre. Une phase ou une situation connaît son dénouement, transformation spirituelle, l'heure est venue de passer à autre chose. L'empereur, notre bel empereur, organisation et logique, structure et discipline, leadership. Et nous terminons avec l'expérience de vie. Un événement important fait éruption dans votre vie, une puissante révélation qui mène au changement. Il est temps de déployer vos ailes. Et nous commençons avec la grande prêtresse. Ce sera avec la grande prêtresse une petite période de flottement, c'est-à-dire un petit passage à vide. Un petit passage où vous aurez l'impression que vos questions sont peut-être enfouies dans vos sentiments et dans vos émotions. Fiez-vous, encore une fois, à votre intuition et au pouvoir de vos capacités psychiques. Il faudrait peut-être que vous prêtiez peut-être un peu plus d'attention aux messages, à vos rêves intuitifs que vous recevez, car il pourrait vous guider avec précision. Il ne faudrait pas non plus que vous vous lanciez tête baissée dans l'action. Essayez de prendre le temps, vraiment le temps d'obtenir plus de conseils, car peut-être que les choses ne sont pas ce qu'elles semblent être à première vue et que vous croyez. Alors, les informations vous sont réellement nécessaires. Et dites-vous que ces informations vous seront révélées en temps voulu. N'oubliez pas que l'univers amène toujours quand vous êtes prêt. Tout vient toujours au bon moment. Si ce n'est pas le moment, ça ne viendra pas. Donc il vous faut des informations avant de prendre des décisions. Vous
vous serez probablement pas très bien pour cette première semaine. Et avec la libération, bien la libération, elle vient vous dire que vous devez passer à autre chose. Il y a des portes que vous n'avez toujours pas encore fermées et qui vous paralysent. Tant que vous n'aurez pas fermé ces portes, vous ne pouvez pas avancer. Il est temps de faire ce lâcher-prise pour pouvoir en ouvrir des autres portes. Alors, vous avez peut-être un ou des projets ou une phase de votre vie qui connaît vraiment leur aboutissement. Donc laissez partir. Cela ne vous aide pas. Vous êtes à la fin de quelque chose. Alors arrêtez de vous cramponner à cette situation ou à ces situations, car vous le voyez vous-même, hein, vous n'en tirez aucun avantage. Laissez partir vos vieilles habitudes pour faire place à la nouveauté. Détournez-vous de ce qui ne vous convient plus. Et prenez le temps de bien intégrer ce changement dans votre vie en ne brûlant pas les étapes. Soyez indulgents dans cette période de transition. Avec l'empereur, eh bien pour certains d'entre vous, l'empereur vous demande de faire preuve de logique et de sérieux pour certains de vos projets, car ils sont tout à fait valables et solides, mais ils ont juste besoin de lignes directrices et d'un peu d'organisation afin que cela se matérialise adéquatement. Vous savez, comme un puzzle, comme un Lego. Faites preuve de bienveillance, mais aussi d'autorité, afin que tout cela puisse être mis sur pied. Faites preuve aussi de leadership dans votre vie professionnelle et dans les projets auxquels vous vous consacrez et adoptez une approche structurée et ordonnée lorsque vous passerez à l'étape de la planification, à celle de l'exécution évidemment. Tâchez de vous sentir investi d'une espèce peut-être de mission, qui sait. Faites preuve de leadership dans votre vie professionnelle. Soyez convaincus de votre capacité à devenir un bon leader positif, diplomate, car vous doutez de vous et avez encore ce manque de confiance en vous. Et nous terminons avec l'expérience de vie. Et là, oups, excusez-moi pour la caméra, j'ai basculé la caméra, je m'en excuse. Voilà. Alors, je reviens à mes moutons, l'expérience de vie. Et avec l'expérience de vie, il va y avoir un événement qui va jouer un rôle d'une sonnerie d'alarme. Et cela, ça vous incitera à apporter des changements dans votre vie,
Et cette sonnerie va peut-être prendre la forme d'une révélation nouvelle ou encore de quelque chose dont vous allez prendre connaissance et que vous aviez préféré jusqu'ici ignorer. Donc là, il y a quelque chose qui est en train de se mettre en place, que vous allez découvrir. Il y a quelque chose que vous n'étiez pas au courant. Vous allez vous rendre compte qu'il est impossible que vous fassiez l'autruche. Et vous allez devoir impérativement passer à l'action. Donc il va y avoir quelque chose qui va être mis au grand jour. Il sera aussi question, pour certains d'entre vous, probablement d'un moment de liberté et d'éveil. Et votre vision du monde et de vous-même sera transformée. Mes chers scorpions, déployez vos ailes et accueillez les nouvelles perspectives qui émergent en vous. Elles sauront vous motiver à embrasser la voie que votre intuition vous suggère ainsi que votre petit cœur souhaite ardemment. Voilà pour le tarot des anges et nous en venons à la synthèse. Alors le 2, le 13, le 4 et le 16, ce qui nous fait 35, je réduis 8. La justice. Et la justice est représentée par l'archange Raguel. Eh bien, la justice, elle vient vous dire qu'il est temps de regarder la réalité en face, qu'elle vous convienne ou pas. Je répète, qu'elle vous convienne ou pas. Arrêtez de vous voiler la face. Je reprends ici l'expérience de vie. Il y a quelque chose que vous allez apprendre. Alors, arrêtez de vous voiler la face. Faites un bilan objectif de votre situation et comme cela, ça vous permettra de faire les bons choix, évidemment. Avec la justice, tout doit s'équilibrer. Elle vous signale aussi que vous récolterez ce que vous avez semé et qu'il est nécessaire de vous comporter d'une façon équitable pour récolter le meilleur. Votre organisation et votre rigueur sont indispensables pour la réussite d'un ou des projets. Vous allez peut-être avoir contact avec l'administration. Il y aura peut-être une officialisation et aussi peut-être signature de contrat. Ça peut être contrat de bail, contrat de mariage, contrat locatif, contrat d'achat. Voilà. Vous avez tout intérêt à vous engager clairement et à respecter grandement votre parole. Ne plaisantez surtout pas avec l'honnêteté. Si pour certains d'entre vous, vous êtes en litige, eh bien, il faudrait peut-être faire appel à un conciliateur officiel ou peut-être lancer une procédure judiciaire. Voilà la synthèse avec le tarot de Marseille. Nous en venons à la fleur de vie, ce magnifique oracle. Développer une qualité dans notre vie. La qualité, cela peut être le pardon, être plus créatif. Ah ben voilà, il y a une carte qui est sautée. Ça peut être le courage aussi. Alors la carte qui est sautée, je la prends ici.
Eh bien, regardez la créativité. Je viens juste de le dire. Encore de magnifiques couleurs pastel. C'est vraiment des couleurs pastel. La créativité, c'est magnifique. Magnifique. Magnifique, comme je dirais à ma petite fille. Ma vie baigne dans un flux d'énergie créatrice. Je crée un environnement innovant. Alors bien sûr que l'esprit innovateur, désirant s'exprimer dans votre créativité, vous traverse à présent de manière particulièrement intense. La muse de l'énergie créatrice vous inspire. Votre vie aspire à être libérée. Vos capacités innovantes ambitionnent à s'étendre au-delà de vous-même. Vous êtes unique, n'est-ce pas? Comme l'est également vos expressions créatrices, qui est tout simplement exceptionnelle. Suivez le flot de vos inspirations, réorganisez votre quotidien, laissez l'énergie magique de la créativité faire à nouveau son entrée dans votre vie. Ressentez cette ingéniosité, cet enthousiasme enfantin, ainsi qu'une conception ludique de la vie. Laissez-vous traverser à nouveau grâce à l'énergie de la créativité. La fleur de vie vous encourage à faire confiance à vos inspirations créatrices, à expérimenter aussi, adapter votre être au chuchotement de la muse, libérez vos pensées, respirez profondément le parfum de la créativité en vous. La créativité est le contraire de l'immobilisme, n'est-ce pas? Rendez-vous compte que la légèreté, la couleur, la joie rejoignent à nouveau votre vie. C'est magnifique, hein? Comme message, c'est superbe. Alors le défi. Qui t'a dit que tu n'étais pas créatif? La créativité te vient en aide pour débloquer de vieux dogmes et d'anciens schémas. Tu peux enfin plonger pour aller à la rencontre de ton trésor créatif qui n'attend que d'être dégagé par toi. Prends conscience de ta créativité. Sois-en réjoui. Être créatif signifie nager en plein milieu du flot de la vie, s'approprier chaque nouvel instant, l'agencer de manière diversifiée, innovatrice, bref, créative. Eh bien, c'est sur cette belle note que nous allons terminer cette vidéo. Voilà ce qu'il en ressort pour vous, pour ce mois de juin 2019. Je vous remercie de votre écoute, je remercie tous les abonnés de votre fidélité. Si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous. Cliquez sur la petite clochette pour être averti des prochaines vidéos que je mets en ligne. Et puis si vous avez aimé, eh bien likez, j'aime voir les pouces en l'air, j'aime le dialogue, donc commentez,
vous pouvez partager cette vidéo. Et puis, je vous souhaite un joli mois de juin 2019 à toutes et tous, dans l'amour, la tolérance, le respect, la bienveillance. Et on se retrouve le mois prochain pour un nouveau taroscope angélique. Et d'ici là, prenez soin de vous et de ceux que vous aimez. À tout bientôt.